Ma femme m'a envoyé un texto, je prends juste un café avec un ami. J'ai répondu, demande-lui si sa femme a aimé les nouvelles photos. Ces 12 messages suivants n'étaient que pure panique. Je suis rentré à la maison avec un sac de courses et j'ai entendu sa voix depuis la salle à manger. Basse, rapide, amicale. Pas la voix qu'elle utilise pour une erreur de livraison. J'ai posé le sac, les clés sur le comptoir, et elle a coupé l'appel en plein rire. Mauvais numéro, a lancé leur par-dessus son épaule, l'air de rien. Ça sonnait assez juste pour passer un bon moment, ai-je répondu en mettant le lait dans le réfrigérateur. C'était qui? Un démarcheur téléphonique, a-t-elle ricané. Ils deviennent créatifs. Si j'avais deviné où cela menait, je serais allé directement au garage, j'aurais changé les serrures comme prévu et j'aurais économisé quelques semaines de ma vie. Elle continuait de bouger comme une danseuse qui connaît ses marques. Les assiettes étaient mises, la salade assaisonnée, son sourire précis. J'ai attrapé sa taille par habitude. Elle s'est décalée pour prendre le moulin à poivre. Poêle chaude, a-t-elle dit. Ne te brûle pas, ouais, ai-je marmonné. Je déteste les brûlures. Nous avons mangé. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Elle m'a donné la version soignée. Quand je me suis penché pour l'embrasser après, elle s'est retournée pour essuyer un comptoir parfaitement propre. C'était chirurgical. Zéro friction, zéro chaleur. Plus tard, elle s'est endormie sur le canapé avec un plaid et ce sourire poli qui dit « Tout va bien ». Juste pas ce soir et pas demain non plus. Le lendemain soir a laissé un indice que je ne pouvais ignorer. Elle a laissé son téléphone sur la table basse en allant changer le linge. Une notification a illuminé l'écran de verrouillage, Arnaud H. Le nom de famille est courant. L'initiale ne l'est pas. Arnaud est marié à Manon, qui est l'amie la plus proche de Laure depuis l'université. Quand Laure est revenue, j'ai fait un signe de tête vers le téléphone. Arnaud demande des informations sur les taux d'intérêt maintenant, ou est-ce qu'il se lance aussi dans les mauvais numéros? Elle a répondu au quart de tour. Il demande quoi offrir à Manon pour son anniversaire en novembre. J'ai regardé le calendrier sur le mur. Nous sommes en mai. Les gros achats demandent de la planification, a-t-elle dit en servant de l'eau pétillante comme un barman en pilote automatique. Détends-toi. Je suis détendu, lui ai-je dit. Je ne suis juste pas stupide. Elle a ri doucement, puis est passée à côté de moi, télécommande en main, zappant sur une émission de rénovation où personne ne se dispute jamais parce que le scénario le veut ainsi. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû, ruminant la même pensée, quand une personne est parfaite en tout sauf en intimité, elle est parfaite pour faire semblant. Le lendemain matin, j'ai établi une règle, pas un discours, juste de la logistique. J'ai limité les prélèvements automatiques du compte joint aux dépenses essentielles uniquement et j'ai séparé les dépenses discrétionnaires. J'ai bloqué mes soirées pour la semaine, salle de sport, l'atelier, dîner avec Mathieu du travail, puis une sortie de pêche le samedi matin que je n'avais pas faite depuis des années. Le calendrier a été mis sur le réfrigérateur avec un aimant. Des lignes claires. Pas de supplication pour du temps qui n'était pas offert. Laure l'a vu en prenant un yaourt. Semaine chargée. Semaine productive, ai-je répondu en laçant mes bottes. Je serai à la maison vers 21h la plupart des soirs. Ne m'attends pas, elle m'a étudié comme si elle voulait trouver une faille. Nous devrions prévoir une soirée en amoureux. Vendredi. Envoie-moi un texto vendredi, ai-je dit. Si je suis disponible, je te le ferai savoir. Elle a cligné des yeux. Tu me le feras savoir? C'est à ça que servent les calendriers. Au travail, j'ai appelé un détective privé dont un client m'avait donné la carte, un type nommé Marc, qui faisait des vérifications d'antécédents pour une banque avant de se mettre à son compte. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une clarté horodatée. Des lieux, pas des théories. Il a demandé une semaine. Je lui ai donné 3 jours et un acompte. Mathieu, qui établit les devis avec moi, a remarqué mon expression pendant que nous chargions une camionnette. On dirait que tu as avalé une batterie. Je mets juste de l'ordre dans mon emploi du temps, ai-je dit. Tu es sûr que c'est ton emploi du temps? C'est exactement ça. Il n'a pas insisté. C'est pour ça que je l'apprécie. Cet après-midi-là, Laure est arrivée à mon travail avec un sac repas, la commande exacte de l'épicerie que j'aime, et un sourire que je n'avais pas vu depuis un mois. C'était parfaitement synchronisé, comme si elle avait lu la note sur les limites et décidé de lancer un ballon d'essai. J'étais dans le coin,
a-t-elle dit en posant le sac sur ma table à dessin. Je me suis dit que tu aurais besoin d'une pause. Merci. J'ai ouvert le sac. Sandwich, chips, un mot. Désolé, j'ai été distante. Repartons à zéro. Dîner chez Mario. C'est moi qui invite. Ce n'est pas la pire des idées, ai-je dit, en gardant un ton neutre. Ses yeux se sont adoucis. Tu nous manques, Étienne. Alors sois présente. J'essaie. Continue d'essayer, ai-je dit. Je verrai si vendredi est possible. Vendredi matin, elle a envoyé un texto. Doux, prudent, toutes les phrases qui vont comme une robe que l'on rend après les photos. À midi, elle a annulé avec une excuse désinvolte à propos de la mauvaise journée d'une amie et d'un café qui s'est éternisé. Partie remise, a-t-elle écrit. Il ne pleut pas ici, ai-je répondu et j'ai éteint mon téléphone. Samedi, je suis parti tôt avec une canne à pêche et un thermos bon marché. Je n'ai rien écouté. Je n'ai pensé à rien. Quand je suis revenu, Laure avait allumé des bougies et préparé du poulet piccata comme si c'était une occasion spéciale. Elle est entrée dans mon espace, sourire facile, menton levé. Trêve, a-t-elle offert. Pour quelle guerre, ai-je demandé. Ne sois pas dramatique. Je dis que nous devrions repartir à zéro. J'ai pris l'assiette, je me suis assis et j'ai mangé. Nous pouvons repartir à zéro sur le comportement. Les mots sont gratuits. Elle a hoché la tête comme si elle avait empoché une petite victoire. Le lendemain, la distance est revenue comme prévu. Les sandwichs ont cessé. La politesse froide est revenue. Elle était parfaite, juste pas atteignable. Marc a appelé lundi. J'ai quelques chevauchements dans son emploi du temps qui ne correspondent pas à vos notes, a-t-il dit. Je vous envoie un document d'aperçu. Le dossier complet demain. Document d'aperçu? Ma voix était rocailleuse. C'est grave à quel point? Je ne note pas ce qui est grave, a-t-il dit. J'envoie des lieux et des heures. L'aperçu était sec, laid et précis. Déjeuner dans le quartier des artistes, 2 heures inexpliquées dans un hôtel de périphérie où les artisans garaient leurs fourgonnettes. Des photos d'elle entrant dans un bar à vin avec un homme dont le visage n'était pas bien cadré. J'ai regardé la mâchoire partielle et la coupe d'une veste que j'avais vue sur une terrasse derrière la maison de Manon et Arnaud, lors d'un barbecue un dimanche. Beaucoup d'hommes s'habillaient comme ça. Un seul d'entre eux avait envoyé un texto à ma femme à propos d'un anniversaire dans 6 mois. Je n'ai pas dormi. J'ai fait du café à 2 heures du matin et j'ai inspecté notre maison comme un mécanicien. Pas les souvenirs, les systèmes. J'ai vérifié les limites des cartes de crédit conjointes, copié les relevés, pris des photos des titres de propriété. J'ai déplacé mes outils du placard du couloir vers le camion. J'ai pris rendez-vous avec un avocat à la première heure parce qu'au lever du soleil, je ne voulais pas d'une conversation. Je voulais lancer la procédure. Le rapport complet est arrivé à 10h24 du matin dans un fichier PDF propre avec des horodatages, des légendes et un dossier d'images. Laure et Arnaud sortant d'un hôtel de périphérie par des portes séparées à 2 minutes d'intervalle, puis marchant vers le même côté du stationnement. Une banquette dans un restaurant du centre-ville, sa main couvrant la sienne, tous deux souriant comme s'ils étaient en vacances de leur vie. Un banc dans un parc sans personne autour, sa tête sur son épaule, sa bouche près de ses cheveux. Pas un baiser. Inutile de débattre des termes, mais assez intime pour que le mot exact n'ait pas d'importance. J'ai zoomé, dézoomé, fermé l'ordinateur portable et fixé le mur du garage. Mathieu est venu avec une liste de pièces et s'est arrêté en voyant mon visage. Eh bien, ça suffit, ai-je dit. Il avait l'air de vouloir dire qu'il était désolé mais savait que je ne l'accepterais pas. Quel est le plan? La paperasse, lui ai-je dit. Et la logistique. À midi, j'ai signé ce qui devait être signé. Sur le chemin du retour, j'ai déplacé le reste de mes documents personnels dans un coffre-fort. J'ai appelé l'agent d'assurance et ajusté la couverture des voitures et de la maison pour refléter les nouvelles réalités. J'ai réduit l'accès aux cartes conjointes aux essentiels, hypothèques, services publics, et j'ai repris la ligne secondaire sur mon camion. Rien de tout cela n'était bruyant. C'était juste propre. J'ai envoyé un seul texto alors. Nous devons parler ce soir. Elle a répondu une demi-heure plus tard, je cours voir une amie. Un café? Je serai en retard. On parle demain. J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse.
puis j'ai envoyé un texto à Manon. Nous ne sommes pas proches, juste cordiaux. Elle répond vite. Elle a 2 enfants et vit selon son calendrier. Est-ce que Laure est avec toi? Ai-je tapé? Manon, non. Je prépare le dîner à la maison. Pourquoi? Je lui ai envoyé les photos. Pas de commentaires. Pas d'interprétation. La bulle de saisie a clignoté, s'est arrêtée, a clignoté à nouveau, puis une seule ligne, c'est mon mari. Oui. Manon, tu es sûr que c'est d'aujourd'hui? Les photos datent de la semaine dernière et de ce matin, ai-je répondu. J'ai reçu le rapport aujourd'hui. Silence pendant 1 minute entière. Puis, je vais l'appeler. Avant de le faire, ai-je écrit, et j'ai eu froid en le tapant, j'ai déjà déposé les papiers aujourd'hui. Je veux que tu saches que c'est fini pour moi. Manon, je respecte ça. Un autre texto de Laure est arrivé. Le café se passe bien. Je rentrerai tard. On pourra parler demain. Promis. J'ai répondu, demande-lui si sa femme a aimé les nouvelles photos. La bulle de saisie de son côté a démarré, s'est arrêtée comme un moteur qui cale. Puis elle a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a texté, qu'est-ce que tu as fait? Puis, tu réagis de manière excessive. Puis, pourquoi enverrais-tu quoi que ce soit à Manon? Puis, 1 minute plus tard, je rentre à la maison. Ne fais rien de stupide. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai nettoyé la cuisine. Pas pour être dramatique, je ne voulais juste pas lui donner de chaos dans lequel se cacher. Elle est entrée 30 minutes plus tard comme une tempête qui a oublié son tonnerre, les cheveux tirés en arrière, sans manteau, le visage prêt pour l'indignation. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-elle commencé, son sac heurtant le comptoir. Pourquoi as-tu envoyé ces photos à Manon? Sais-tu ce que tu viens de faire? J'ai mis fin à la confusion, ai-je répondu. Je t'en prie. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois, ai-je dit en désignant la table. Assieds-toi. Je ne suis pas une enfant, a-t-elle lancé. Alors assieds-toi comme une adulte. Elle s'est laissée tomber sur une chaise, les doigts se crispant en un point, puis se détendant comme si elle se souvenait qu'elle était censée être composée. Tu ne connais même pas le contexte. Je connais le lieu, les dates et ton sourire quand sa main couvrait la tienne dans la banquette d'un restaurant. Je sais que tu ne me l'as pas dit. Je sais que tu as choisi le secret plutôt que le respect. Sa mâchoire s'est crispée. Nous parlions juste sur le stationnement d'un hôtel de périphérie. Ce n'était pas comme ça. C'était comment alors? Elle a regardé au-delà de moi. Compliqué. Compliqué est ce que les gens disent quand la réponse simple est impardonnable, ai-je dit. Ne te fatigue pas avec les synonymes. Tu es cruel. Je suis clair. Elle s'est levée, puis s'est rassise. Ça fait des mois que ça ne va pas entre nous. Tu as été distant. J'ai ri une fois. Tu dis que j'étais distant alors que j'étais celui qui demandait du temps, et que tu étais celle qui esquivait chaque baiser. J'ai des besoins aussi, a-t-elle rétorqué. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire 1 seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. Apparemment, ai-je dit, et tu les as comblés avec un homme marié. Elle a tressailli au mot « marié », comme si c'était une accusation d'autre chose. N'utilise pas ce ton. Utilise le ton que tu veux, lui ai-je dit. Ça ne change pas le fait que j'ai déposé les papiers ce matin. Ses yeux se sont rivés sur les miens. Tu as fait quoi? J'ai déposé les papiers. La procédure est en cours. Les cartes conjointes sont limitées aux essentiels. J'ai déplacé mes comptes personnels. Tu recevras les détails par courriel. Tu ne peux pas simplement. Je peux, et je l'ai fait. Tu m'as menti. Ce n'est pas juste. La justice a pris fin à l'hôtel de périphérie. La sonnette a retenti. Laure s'est raidie. Qui est-ce? Manon, ai-je dit. Laure est devenue pâle. Tu lui as dit de venir ici? Je lui ai dit la vérité. Elle a organisé son propre transport. Laure s'est dirigée vers la porte comme si elle pouvait intercepter la réalité. Manon est entrée, clé en main, les yeux brillants et fixes comme de la lave. Elle ne m'a pas regardé,
elle a regardé à travers l'or. Je vais te poser une seule question, a dit Manon, la voix tendue. Si tu mens, je pars, et ce sera réglé d'une manière que tu n'aimeras pas. Étais-tu avec mon mari? La bouche de l'or s'est ouverte et fermée. Nous sommes amis. Manon a aboyé un rire sans humour. Vous étiez dans un hôtel de périphérie. Ce n'était pas, Manon a levé son téléphone, a fait défiler et a montré les images. Ça. C'est ce que font les gens quand ils pensent que personne ne les regarde. C'est ce que tu m'as fait dans les espaces que j'ai payés avec ma confiance. Les yeux de l'or se sont tournés vers moi. Étienne, dis quelque chose. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Manon a gardé les yeux sur l'or. Il est à la maison en train de faire ses valises. Je lui ai dit de partir avant le matin. Je pensais te connaître. Je me suis trompé. Tu ne mettras plus les pieds chez moi. L'or a alors trouvé sa colère. Tu n'as pas le droit de me bannir de ta vie comme si j'étais le problème. Arnaud. Manon l'a interrompu. Arnaud a fait sa part. Tu as fait la tienne. Je m'occupe de la mienne. Et Étienne s'occupe de la sienne. L'or s'est retourné vers moi, la voix tremblante dans une nouvelle stratégie. Étienne, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons faire une pause, repartir à zéro, suivre une thérapie, tout ce que tu veux. J'arrêterai de lui parler. Je changerai tout. Tu as déjà tout changé, ai-je dit. Je ne suis plus dans cette histoire. Elle a essayé de se rapprocher. J'ai reculé. Non, ai-je ajouté. L'espace signifie l'espace. Elle a regardé entre nous comme si elle choisissait un jury qui n'existait pas. Vous réagissez tous les deux de manière excessive. Manon a mis ses clés dans sa poche. Va réagir de manière excessive ailleurs. Laure a de nouveau changé de tactique, plus douce maintenant, quasiment suppliante. Étienne, s'il te plaît. Nous pouvons surmonter ça. Je t'ai apporté le déjeuner l'autre jour. J'ai fait le dîner. J'essaie. J'ai remarqué, ai-je dit. Juste avant les rendez-vous café qui s'éternisaient. Juste avant les appels de mauvais numéros. Ce n'était rien. Tu continues de dire ce mot. Il n'a jamais été moins convaincant. Elle est restée là, les yeux brillants non pas de chagrin mais de calcul, et je me suis senti durcir face à cela, comme le béton prend quand on arrête de l'arroser d'eau. Elle a tenté une dernière pirouette. Que veux-tu que je fasse, a-t-elle demandé. Dis-le-moi, et je le ferai. Fais une valise, ai-je dit. Tu restes ailleurs ce soir. C'est aussi ma maison. C'est notre maison, ai-je corrigé. C'est pourquoi je ne change pas les serrures. Tu pars ce soir, et demain nous coordonnerons la séparation comme des adultes. Si tu as besoin d'un hôtel, utilise ta carte. Les essentiels sont couverts. Les luxes ne le sont pas, elle a regardé le sol, puis moi. Elle a vu la faim dans ma posture et a décidé de se battre comme le font les gens quand ils n'ont plus de fait. Tu jettes des années par la fenêtre, a-t-elle dit. C'est toi qui les as jetés en premier, ai-je répondu. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde ne le fait pas pendant des semaines en appelant ça d'un café. Je n'ai rien fait avec lui, a-t-elle lâché, désespérée. On a juste parlé. Manon a expiré par le nez, brusquement. Ne te ridiculise pas, j'ai fait un signe de tête vers la chambre. Fais tes valises. 30 minutes. Elle a essayé de me défier du regard. Je n'ai pas scié. Finalement, elle s'est dirigée vers le couloir, ouvrant les tiroirs assez fort pour mettre en scène une bande-son. Manon a attendu près de l'îlot, les bras croisés, la respiration mesurée. Ça va, a-t-elle demandé, jetant enfin un coup d'œil dans ma direction. Non, ai-je dit, et j'ai trouvé que la vérité avait un goût propre. Mais ça ira. Pareil, a-t-elle dit. Pendant que Laure faisait ses valises, Manon m'a raconté ce qui s'était passé quand elle a appelé Arnaud. Il a bégayé, a essayé le mot, compliqué, puis a admis avoir des sentiments, puis a basculé vers le blâme, puis sais-tu quand elle a envoyé les photos. Elle lui a dit qu'elle voulait qu'il soit parti avant le matin. Il a demandé où il devait aller. Elle lui a dit que les adultes trouvent des solutions logistiques sans demander à la personne qu'ils ont trahi de concevoir la carte. Bonne réplique, ai-je dit. Ce n'était pas une réplique, c'est une limite. Encore mieux. Laure est revenue avec une valise et un sac fourre-tout, les cheveux en désordre maintenant, la voix réduite à un murmure.
Où suis-je censé aller? Tu es pleine de ressources, ai-je dit. Tu trouveras bien. Elle a regardé Manon. Es-tu fière de toi? Pas le moins du monde, a dit Manon. Je déteste ça, mais je déteste encore plus les mensonges. Laure s'est retournée vers moi, cherchant une porte qui n'existait pas. Pouvons-nous parler demain? Tu recevras une liste, ai-je dit. Plus de discussions, seulement des arrangements. Ses lèvres ont tremblé, puis se sont immobilisées. C'est vraiment fini. Oui. Elle a traîné la valise jusqu'à la porte, a marqué une pause. Tu es cruel. Je suis décidé, ai-je répondu. Tu devrais essayer. Elle est partie. Manon est restée. Elle ne m'a pas pris dans ses bras ni demandé si j'avais besoin de compagnie. Elle s'est assise à table et a discuté de la logistique du lendemain avec la clarté de quelqu'un qui a déjà brûlé son hésitation. Tu vas recevoir des messages, a-t-elle dit. Elle essaiera la douceur, puis elle essaiera la colère, puis elle essaiera le grand geste. C'est la même séquence qu'Arnaud utilise quand il veut racheter une erreur avec du théâtre. Elle a déjà essayé la douceur et la colère, ai-je dit. J'imagine qu'on a droit au théâtre maintenant. C'est arrivé à 9 h le lendemain matin. Une série de messages de Laure. De longs paragraphes, des souvenirs, des promesses, puis une photo d'une lettre manuscrite sur mon établi. Elle avait dû se faufiler pendant que j'étais à l'atelier, disant qu'elle ferait une thérapie 2 fois par semaine. Elle changerait de téléphone, d'adresse électronique, de travail, de routine. Je l'ai mise dans un dossier et j'ai répondu une seule fois, envoie tes disponibilités pour l'inventaire de la maison. Une tierce personne sera présente. Il y a eu une pause, puis, s'il te plaît. J'ai répondu, non. Ce soir-là, Manon m'a envoyé une capture d'écran. Arnaud était parti avec une valise. Elle attendait un serrurier, et son frère restait quelques nuits. Je vais bien, a-t-elle écrit. C'est calme. Ce le sera pendant un certain temps, ai-je tapé. Le calme, ce n'est pas mal. La semaine suivante a été le genre de travail administratif qui tue les romances sans drame, liste, évaluation, bloc de calendrier. J'ai rencontré Laure dans un garde-meuble avec un coordinateur tiers. Elle est arrivée avec un pull doux et une voix qui pourrait vendre des traités de paix. Nous n'avons pas besoin d'être des ennemis, a-t-elle commencé. Nous ne le sommes pas, ai-je dit. C'est fini. Elle a essayé de mettre une main sur mon bras. J'ai reculé, puis j'ai montré le presse-papier. Commence par le salon. Elle a ravalé le discours qu'elle avait répété et a commencé à trier. Nous avons divisé les meubles, les livres, l'œuvre d'art qu'un client nous avait offerte à Noël dernier. Quand elle a tendu la main vers la photo encadrée de notre voyage à l'île de Ré, j'ai secoué la tête. Ça peut rester, a-t-elle dit. Ça vient avec moi, ai-je répondu, non pas parce que ça signifie quelque chose maintenant, mais parce que je l'ai payé et que je veux l'espace mural. Elle m'a regardé comme on regarde un étranger dans la salle d'attente d'un médecin. Tu as vraiment changé. Non, ai-je dit. J'ai finalement fait correspondre mes décisions à la réalité. Après la séance, Manon a appelé. Je t'ai envoyé quelque chose, a-t-elle dit. C'était un message vocal transcrit d'Arnaud qui aurait pu être un manuel du regret. Il était désolé. Il ne savait pas à quoi il avait pensé. Il s'était senti seul. Il avait été stressé. Il voulait qu'on se rencontre pour s'expliquer. Elle l'a supprimé et a bloqué son numéro. Propre, ai-je dit. C'est comme arracher un pansement. Alors ça marche. 2 jours plus tard, Laure a essayé le chapitre 2 de son manuel, le geste de mesurer. Elle a laissé des billets pour une excursion d'une fin de semaine dont j'avais parlé une fois, des chalets au bord de la rivière, une randonnée guidée, des réservations pour le dîner. L'enveloppe a été glissée sous la porte de mon bureau avec un pense-bête, réparons ça. J'ai répondu par texto, donne les billets à tes parents ou à Arnaud. Je n'y serai pas, pas de réponse. Le silence peut être assourdissant. Je l'ai baissé. La fois suivante où je l'ai vue fut la dernière fois où nous étions seuls. Nous nous sommes rencontrés à la banque pour clôturer un compte secondaire. Elle portait des vêtements simples, pas de maquillage, le costume de l'authenticité. Nous étions assis en face d'un jeune banquier qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. L'homme a demandé si nous voulions garder le compte ouvert pour de futures dépenses communes. Nous avons tous les deux dit non en même temps. C'était la seule chose sur laquelle nous nous étions synchronisés depuis des mois. Dehors, sur le trottoir, elle m'a arrêté.
Je déménage chez mes parents pendant un certain temps, a-t-elle dit. J'ai besoin de temps pour trouver du travail. D'accord. Ça ne te fait rien du tout? Ça me fait assez pour arrêter de faire semblant. Elle a inspiré comme si elle allait pleurer. Puis elle ne l'a pas fait. J'espère que tu rencontreras quelqu'un et qu'elle te fera ça. Ne finis pas cette phrase, ai-je dit. Ce n'est pas qui tu étais, même si c'est ce que tu as choisi d'être. Elle a ravalé ses mots. Au revoir, Étienne. Au revoir, Laure. Je l'ai regardé se diriger vers sa voiture. Pas comme une romance qui se termine, juste comme un chapitre qui se clôt. Je suis retourné à l'atelier, j'ai déverrouillé le garage et je me suis mis au travail. Le travail a toujours un sens. Les nouvelles vont vite dans chaque ville, pas les détails, juste les gros titres. Les gens ont arrêté de demander pour des rendez-vous à 4. Quelques amis communs ont envoyé des textos neutres. Un gars de notre conversation de groupe a fait une blague, et je l'ai laissé en « lu ». Manon et moi avons gardé une distance polie avec des échanges pratiques occasionnels. Elle avait besoin d'une recommandation pour un plombier, j'avais un bon contact. J'avais besoin d'une recommandation pour un comptable, elle m'a envoyé le sien. C'était tout. Nous ne nous sommes pas assis pour ressasser le passé. Nous étions chacun en train de refaire l'installation électrique d'une maison. Nous n'avions pas besoin de commentaires. 2 mois plus tard, j'ai signé un bail pour un endroit plus petit, plus près du travail, avec un jardin décent et un garage assez grand pour garder mes outils. J'ai acheté une camionnette d'occasion en meilleur état que la précédente. Je me suis inscrit à une partie de basket-ball improvisée au centre socio-culturel le mercredi. Un ami m'a présenté Claire lors de grillades une fin de semaine. C'est une chef de projet pour une entreprise d'aménagement paysager, vive et stable. Nous avons pris un café une semaine plus tard, puis des tacos la semaine suivante. Nous restons honnêtes et lents. Il n'y a pas de calendrier à pourchasser. Je rentre à la maison le soir et je dors parce que l'espace est calme de la bonne manière. Quant à Laure, j'entends des choses par la même rumeur publique que tout le monde écoute. Elle est retournée vivre chez ses parents à 3 heures de route. Le marché du travail n'était pas favorable aux interruptions et aux explications, et son ancienne équipe n'a pas répondu à son appel. Les gens ne serrent pas les rangs autour de vous quand vous jouez avec leur confiance. Personne ne l'a rejeté avec des torchets. Ils n'ont simplement pas répondu à ses textos. C'est ce qui arrive quand le monde arrête de faire semblant avec vous. Manon a gardé sa maison. Des gens ont aidé à peindre une chambre pour que son frère puisse y rester l'été. Puis il a déménagé et elle l'a transformé en bureau. Arnaud essaie d'envoyer des courriels toutes les quelques semaines. Elle les transfère dans un dossier nommé « Plus tard » et ne l'ouvre jamais. Nous nous sommes croisés une fois à la quincaillerie. Elle a souri, un sourire franc, pas le genre cassant. « Tu as l'air en forme » a-t-elle dit. « Toi aussi » lui ai-je dit. « Tu tiens le coup ?»« Je ne tiens pas » a-t-elle dit. J'avance. Bien. Avant de partir, elle a jeté un œil aux échantillons de peinture dans ma main. Tu vas détester cette teinte. J'ai ri. Je n'ai jamais fait confiance à mes goûts. Prends 2 tons plus chauds, a-t-elle dit et elle est partie. J'ai suivi son conseil. Elle avait raison. Les gens aiment demander une grande leçon après une histoire comme celle-ci. Il n'y en a pas. Il y a une ligne simple, le respect, c'est de l'oxygène. Quand quelqu'un vous en prive tout en souriant pour les photos, on ne négocie pas les fins de semaine. On sort du bâtiment et on respire. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de contester les faits. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas écrit de discours sur les réseaux sociaux. J'ai signé des formulaires, déplacé des ressources et dit non jusqu'à ce que la phrase se termine. La dernière fois que Laure a texté, c'était une seule ligne, « Penses-tu parfois que nous avons abandonné trop vite ?» J'ai regardé le message pendant 1 minute. Puis j'ai répondu, « Nous n'avons pas abandonné. Nous avons dit la vérité. » Elle ne correspondait tout simplement pas, c'était mon dernier mot. Propre. Final. Elle n'a pas répondu. Les gens imaginent que la fin devrait venir avec un feu d'artifice. Ce ne fut pas le cas. Elle est venue avec une clé sur un comptoir et une valise roulant dans un couloir. Elle est venue avec un banquier demandant si nous voulions garder un compte joint, et nous 2 disant non. Elle est venue avec moi debout dans mon nouveau garage un dimanche, vérifiant l'huile de mon camion, un match à la radio, et le sentiment que j'étais exactement là où j'avais dit que je serais. Laure voulait une vie qui paie en raccourci.
Elle peut l'avoir où qu'elle soit maintenant. Ma porte est fermée. Mon calendrier est plein de choses qui me remplissent en retour. Et quand je ferme à clé le soir, je n'espère pas que quelqu'un m'envoie un texto. Je n'attends pas les appels qui se terminent par de la comédie. J'éteins les lumières, j'acquiesce au silence et je vais me coucher en sachant que j'ai tenu une promesse qui comptait, je n'ai pas vendu mon respect de moi-même pour une place à la mauvaise table. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'entretien. La dernière chose que je lui ai dite, debout dans notre ancienne cuisine alors qu'elle cherchait une solution qui n'existait pas, est la ligne que je garderai. Tu as fait ton choix. Je fais le mien. Fais une valise.